Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau thème Psychonautes. On va explorer une notion assez particulière, la self-défense mentale. L'idée, c'est un petit peu comme la self-défense de manière générale, on peut être agressé physiquement dans la vie, mais on peut aussi être agressé mentalement, c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé, alors que pourtant ça peut agir sur énormément de parts de notre vie. Il y a des agressions interpersonnelles, il y a quelquefois des choses conscientes et puis quelquefois des choses inconscientes dans tout ça. On va déceler tout ça et on va apprendre surtout à avoir des moyens de s'en défendre. Dans cette idée de self-défense mentale, on pourra le voir peut-être dans d'autres thèmes où il y aura d'autres manières d'observer cela. Mais là, on a décidé de se baser sur les travaux de Stephen Karpman avec son triangle de Karpman. C'est vrai que c'est une notion qui est assez connue. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous la découvrez, mais on va l'expliquer un petit peu déjà dans cette introduction. C'est quasiment quelque chose qui est passé dans le vocabulaire courant. L'idée de Karpman, c'est qu'il y a une sorte de triangle relationnel. Un triangle relationnel donc à trois côtés, trois positions dans ce triangle. La position du persécuteur, la position du sauveur et la position de la victime. Et on va explorer un petit peu ce triangle relationnel qu'il appelle aussi un triangle dramatique, puisque cette position, ce triangle relationnel va créer des jeux de manipulation, des jeux qui sont en bonne partie inconscients, qui sont des jeux dans lesquels les gens vont finir par se piéger la plupart du temps, et tout ça peut occasionner évidemment de la souffrance. On va donc comprendre comment ça fonctionne, on va essayer de repérer les jeux de manipulation, et puis évidemment, on va vous proposer aussi, à travers les 6 chapitres de ce thème, des façons de comprendre, mais surtout de solutionner les manipulations auxquelles vous pourriez quelquefois avoir accès. L'idée du triangle de Karpman, c'est issu de travaux d'il y a environ 60 ans, en fait, avec Eric Berne. Eric Berne, c'est le papa de l'analyse transactionnelle. Et l'idée générale, c'était de trouver des accompagnements en thérapie qui soient efficaces, brefs. Et donc, il a à l'époque, Eric Berne, réuni un certain nombre de chercheurs, dont Stephen Karpman, pour trouver des structures d'accompagnement qui soient en même temps efficaces et en même temps intéressantes pour tout le monde. Le deal, c'était que la structure soit intéressante pour un chercheur de Harvard, c'est-à-dire que ça l'intéresse, que ça soit utile pour un fermier du Ouest américain, parce que bon, là c'était américain, et que ça soit compréhensible par un enfant de 8 ans. C'était les contraintes qu'avait posées Berne à l'époque. Et donc, ils étaient un certain nombre, ils ont discuté. Et ce sont de ces discussions qu'est sortie l'idée du triangle de Karpman. Eric Berne a même dit, tu sais, un jour, Steven, l'analyse transactionnelle sera moins connue que le triangle de Karpman, et il avait raison parce que peu de personnes connaissent l'analyse transactionnelle, mais comme tu le disais tout à l'heure, le triangle de Karpman, ces trois postures, sont rentrées un peu dans l'inconscient collectif. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est de comprendre ce qui se cache derrière et surtout de quelle manière ça vient nous agir en permanence, parce que c'est présent en permanence en fait. Alors c'est présent en permanence, mais le truc c'est que la plupart des gens connaissent les problèmes posés par le triangle de Karpman, c'est-à-dire voir quels sont les problèmes de communication et de manipulation que ça nous fait voir. Mais très peu de gens savent qu'en fait, il y a des solutions, il y a des résolutions à ce triangle relationnel et qu'on peut donc en sortir, évidemment. Ce n'est pas une chose dans laquelle on est bloqué, sauf que tant qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, tant qu'on ne sait pas mettre des mots dessus, tant qu'on ne sait pas comprendre en fait les motivations qui existent derrière les principes de manipulation, eh bien c'est vrai qu'on peut se retrouver un petit peu bloqué dedans. Dans ce thème, le premier but, c'est de créer de la prise de conscience. Ce qui fait qu'on va vous inciter à tout regarder à travers ce triangle. Vous allez voir que c'est un peu particulier, mais c'est comme tout apprentissage nouveau, on va s'en saturer quelque part pour vraiment bien le comprendre et vraiment bien se l'approprier. Donc on va vous demander d'observer, que ce soit chez vous ou chez les autres, en permanence les jeux de position sur ces trois figures du triangle qu'on va vous décrire un peu évidemment pour que vous puissiez bien les comprendre et les reconnaître. Vous allez vous approprier ça. Et vous allez remarquer que Karpman avait raison quelque part, on pourrait résumer quasiment toutes les interactions humaines à travers ce triangle relationnel. On va par contre voir que parfois il est négatif, c'est même le cas assez souvent parce que souvent on s'intéresse tout simplement aux problèmes relationnels et aux problèmes de manipulation, mais on va voir aussi que ce triangle il peut devenir positif, c'est ce qui nous fera passer de ce que Karpman avait appelé le triangle dramatique, ça c'est quand il est plutôt négatif, au triangle compassionnel, ça c'est quand il devient plutôt positif. Mais peut-être qu'avant d'aller plus loin, ça peut être intéressant de déjà décrire un peu ces trois grandes figures. Tout à fait. En fait, donc dans les trois grandes figures, on a le persécuteur. Le persécuteur, je vais vous donner un descriptif très précis dans le chapitre 1, mais c'est celui effectivement qui va chercher à imposer plutôt que proposer. C'est celui qui va plutôt être dans une sorte d'agressivité orale en tout cas. Et au fond, ce que recherche le persécuteur, c'est qu'on verra dans chaque jeu, et le triangle de Karpman peut être éclairé sous l'idée de jeu, il a quelque chose à gagner. Et grosso modo, le persécuteur, lui, ce qu'il en retire, c'est ben voilà, j'avais raison, il faut forcer pour avancer. C'est ça en fait son jeu à lui, c'est de valider cette croyance-là qui sous-tend souvent cette notion de persécuteur. On a ensuite le rôle du sauveur. Le sauveur, en fait, il a besoin d'être important, il a besoin de se rendre important, il a besoin d'aider quelqu'un.
et de faire à sa place, de montrer donc qu'il sait, qu'il a des ressources, qu'il a des capacités. C'est ça en fait qu'il va chercher à gagner dans le jeu, c'est à gagner cette valorisation pour les autres ou par rapport à soi-même, en disant je suis capable d'agir, je suis capable de trouver des solutions, je suis capable d'aider l'autre, de sauver l'autre, mais on le verra parfois c'est contre lui-même qui veut le sauver. Et enfin, on a la posture de victime. La victime, bah, c'est la personne qui se plaint en permanence. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle se plaint tellement qu'elle cherche plus de solution. En fait, elle se met dans une posture où, de toute façon, elle se met dans l'incapacité de réussir ou de se sortir de ce rôle de victime. Et ce qu'elle vient valider, c'est ah ben oui, j'avais raison, je suis incapable de 3 points de suspension. Juste pour illustrer un petit peu ça, et c'est encore très basique ce qu'on dit là, mais on comprend bien par exemple que si quelqu'un se met dans une position de victime, ça peut attirer soit un sauveur qui veut venir la sauver, soit un persécuteur qui va venir l'enfoncer un peu plus. Oui. Et là, on a un premier triangle qui s'installe. On peut avoir 3 personnes, chacun joue son rôle. Plus quelqu'un va persécuter la victime, évidemment, plus le sauveur va être activé. Et plus le sauveur va essayer de sauver la victime, plus le persécuteur va peut-être avoir envie de l'enfoncer parce qu'il ne va pas du tout être à l'aise avec cette notion-là. Maintenant, on le verra aussi, les rôles ne sont pas stables. Et une victime, par exemple, quand elle attire un sauveur, peut aussi se mettre à persécuter le sauveur en lui disant, par exemple, « t'arriveras jamais à m'aider, de toute façon, personne ne peut m'aider ». Et tout d'un coup, on peut avoir des inversions de rôle où la victime devient celle qui persécute et le persécuteur se retrouve victime de l'ancienne victime. Donc on verra que c'est des jeux de manipulation qui sont assez complexes. Là, on nous donne une petite illustration, on va rentrer vraiment dans le détail. Vous allez voir, c'est passionnant parce que ça nous fait comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement humain, au fond. On a utilisé plusieurs fois la notion de jeu. Et c'est vraiment comme ça qu'est vu le triangle de Karpman. C'est un jeu à plusieurs joueurs. Le premier joueur, souvent, il se met dans une posture, d'accord? Il se met dans la posture, par exemple, de persécuteur. Okay. Et c'est une invitation pour que l'autre joueur puisse rentrer dedans, soit en position de victime, soit en position de sauveur, parce que c'est assez variable tout ça. Et ensuite, il y a le jeu qui commence à s'enclencher. Et comme tous les jeux, en fait, on a quelque chose à y gagner. En termes neurologiques, ce qu'on gagne, c'est, tiens, si moi, en tant que persécuteur, j'ai réussi à forcer la personne à faire quelque chose que je lui ai dit, eh ben, je gagne. Du coup, j'ai une décharge de dopamine, en fait, tout simplement. Au sens le plus strict du terme, j'ai quelque chose à y gagner. J'ai pas que ça. Il y a aussi cette idée de venir renforcer une croyance que je peux avoir. Si en tant que persécuteur, je crois que de toute façon, il faut forcer pour que ça avance, à chaque fois que je valide ça avec quelqu'un, ça vient renforcer ma croyance. On est dans un truc qui se soutient tout seul. Et si en tant que victime, je crois que de toute façon, je n'arriverai jamais à faire les choses, et chaque fois que je me mets en situation d'échec, ça vient conforter ma position de victime. Ce qui fait qu'on a tendance à renforcer nos rôles. Maintenant, tout ça est inconscient. C'est très rare qu'une personne se dise « j'ai envie d'être une victime » ou « j'ai envie d'être un persécuteur » ou même « j'ai envie d'être un sauveur ». La position du sauveur peut sembler un peu plus jolie de loin, mais vous allez voir que de près, elle est ni moins bien ni mieux qu'une autre. Les 3 positions sont assez complexes, en fait, surtout quand on les vit mal, évidemment. Alors, tout ça, on va le déployer sur 6 grands chapitres. 6 chapitres qui vont nous permettre d'explorer, de comprendre et aller jusqu'à trouver des solutions à la plupart des situations de manipulation, conscientes ou inconscientes, qui peuvent exister autour de nous. On va aussi bien travailler sur notre partie intérieure, sur nos conflits internes, parce que ça existe aussi, nos manipulations internes, nos automanipulations. Ça nous permettra de bien comprendre comment ça se passe et on ira aussi évidemment travailler sur une facette externe, nos interactions avec les autres, principalement les interactions difficiles et conflictuelles. Du coup, si en ce moment dans votre vie, il y a des endroits où vous sentez des frictions, si vous sentez qu'il y a des relations qui ne sont pas tout à fait apaisées, ça peut être en famille, ça peut être dans un rapport de couple, de parents-enfants, etc. Ça peut être à un niveau amical, évidemment, ça peut être à un niveau professionnel, notamment avec des collègues, avec la hiérarchie ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des situations récurrentes dans votre vie, qui ne sont pas forcément là tout de suite en ce moment, mais des choses qui se reproduisent régulièrement. Des situations problématiques, par exemple dans les relations, où à chaque fois il y a les mêmes jeux qui sont en train de se reproduire. Que ça soit dans des rencontres amoureuses, que ça soit dans des projets partagés, etc. Parfois, si vous rencontrez les mêmes situations, c'est peut-être qu'inconsciemment, vous activez des jeux de manipulation. Et c'est pas grave, c'est ok, quasiment tout le monde fait ça, seulement maintenant vous aurez les moyens de les identifier et de vous en sortir. Il est même possible qu'au fur et à mesure où vous viviez ce thème, 6 chapitres, c'est assez long, c'est assez dense, on vous a prévu plein d'expériences. Moi, quand on a bossé sur ce thème-là ensemble, à la fin, moi, je voyais plus que des triangles partout. C'est-à-dire que je pouvais discuter avec quelqu'un et tout à coup je fais « Ah tiens, là tu m'as mis en position de victime » ou « Là tu m'as mis en position de sauveur » ou quoi que ce soit, ça devient assez évident. Ça peut être un peu déstabilisant parce que bien entendu que la communication humaine ne se résume pas à ça. Mais je vous rappelle que le deal, c'était qu'on avait les 3 règles, que ça soit compréhensible par un enfant de 8 ans. Donc c'est peut-être une caricature, mais honnêtement, elle tape souvent juste, la caricature.
Ce qu'il y a, c'est qu'on verra, c'est que souvent on pense qu'il faut 2 personnes pour pouvoir jouer au jeu, mais en fait, à l'intérieur de nous, il y a des jeux inconscients et on les joue avec nous-mêmes. Et ça vient donner de la profondeur, en fait, ce qu'on va vous proposer, avec des motivations. Mais tout ça, on va l'explorer au fur et à mesure des chapitres qu'on va vous proposer. Le premier chapitre va avoir pour but déjà de bien vous faire identifier les 3 rôles. Parce qu'en fait, les mots sont assez explicites quand même. On va voir qu'il y a des nuances évidemment dans tout ça. Donc on va vous accompagner dans une exploration pour que vous puissiez sentir comment ces 3 rôles, en fait, vous les connaissez, vous les avez sans doute déjà vécus, même si au fond, on a quand même des préférences et des réglages un peu différents d'une personne à une autre. Dans le deuxième chapitre, l'idée, ça va être de passer du triangle dramatique, d'accord, c'est comme ça que ça s'appelle, au triangle compassionnel. C'est-à-dire d'activer cette notion tout à fait particulière qui est la compassion selon Stephen Karpman. Mais c'est l'idée de se dire, tiens, je vais percevoir que chez l'autre, en position de persécuteur, de sauveur ou de victime, en fait, une partie des choses qu'il me dit, en fait, est soutenue par une intention positive. Et ça va me donner envie, ça va me donner l'idée de me permettre de voir le jeu de triangle de manière un peu différente, de pouvoir un peu m'en extraire, en fait. C'est vraiment l'idée du chapitre 2. Dans le chapitre 3, on va explorer la facette positive de chacun de ces rôles. Parce qu'en fait, derrière ce côté un peu négatif de ces rôles, il y a aussi une intention, il y a aussi plein de choses qui sont très intéressantes et ça va nous amener à nous poser des questions sur nous-mêmes, sur nos fonctionnements, sur le fonctionnement des autres, jusqu'à ressentir une certaine empathie. Donc on continue à aller vers la compassion dans le 3e chapitre. L'idée du chapitre 4, ça va être de s'intéresser aux motivations qui se cachent derrière chacun de ces rôles et de quelle manière elles sont construites au fur et à mesure de notre expérience de vie. C'est l'idée de percevoir que derrière chacun de ces rôles-là, il y a des envies, des besoins, des croyances, tout ce qui peut venir soutenir le fait d'expérimenter un de ces rôles en particulier. Le chapitre 5 s'appelle « Déjouer les manipulations ». Là, on commence à avoir pas mal d'informations. On va comprendre ce qui entretient les jeux et on va commencer à voir ce qui peut nous permettre d'en sortir aussi. C'est là qu'on va vraiment rentrer dans le cœur de la self-défense mentale, désactiver les problématiques de manipulation qu'on peut vivre avec soi-même et avec les autres. Et enfin, dans le chapitre 6, l'idée, ça va être de sortir du triangle. Ou ne pas y entrer, en fait. On verra qu'en fait, il y a les 2 manières. Soit on est rentré dans le triangle et on veut en sortir, soit l'idée, c'est de ne pas y rentrer. Et dans ce chapitre, il y a une petite surprise qui nous attend, parce que souvent, on pense que le triangle de Karpman, c'est 3 positions. Mais en fait, à l'origine, il y avait une 4e position que je vais vous proposer dans le 6e chapitre. Vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à explorer dans ce thème. C'est autant un thème d'exploration et de travail personnel, pour comprendre ces automanipulations, comment on offre une certaine part de nous au monde et aux autres, et comment on les fait réagir et comment on les active. Mais c'est aussi comprendre les interactions, notre relation aux autres, la relation que les gens peuvent avoir entre eux, comprendre les endroits où elle est pathologique, quelquefois, comprendre comment on peut déjouer les pièges de ceux qui essayent de nous manipuler, bref, poser un regard complètement neuf sur l'interaction humaine, et à partir de là, se protéger de tout ce qui pourrait être nocif. J'imagine que ça vous a mis l'eau à la bouche et vous êtes sans doute prêts pour passer tout de suite au premier chapitre de ce thème.